peut-être qu'il y en a un autre qui a vécu ça, mais qui n'arrive pas à trouver le moyen de sortir de cette situation. Ok, moi je vais lui présenter comment moi j'ai fait et il va me donner en échange l'argent. Voilà mon entreprise. Je disais la session de samedi, chez nous à Bobo, on est père de nos enfants. Parce qu'on n'a pas le temps, on cherche l'argent. Franchement, à Bobo, à Djamé, moi je ne fais pas à Djamé. Moi j'ai laissé mes parents en gré pour venir vivre à Saint-Michel à Djamé parce qu'on avait des divergences sur certaines choses entre mon père et moi. Donc chez nous, à Djamé, on cherche l'argent. On n'a pas le temps de venir regarder pour l'enfant, est-ce que tu fais bien laver, tu parles, quand tu sors, tu dis tiens, bon, et puis tu vas. D'accord? Donc on cherche l'argent. Ok. Moi, j'ai traversé ça. Je dis, bon, je fais une crise avec mon père, je vivais à Djamé, je dormais sur la dalle, sur mes habits en plus, parce que ma tante, même chez qui elle était, elle avait l'interdiction. Je dis, mon père, il était hyper sévère, c'était magistrat, je ne parlais pas avoir affaire à lui. Donc elle avait l'interdiction de me recevoir, elle ne peut pas me chasser aussi, mais elle ne peut pas me recevoir aussi. Donc elle me laissait au moins dormir sur sa dalle. Mais sur la dalle, c'est mes habits, je tape, et puis je me couche. Quand il pleut, je mets mes habits, je suis assise dans l'escalier. Jusqu'à ce qu'on trouve notre chambre, là c'était le Mémose. Mais en Mémose, malheureusement, comme le titre sur lequel je suis partie, on dit c'est les délinquants, ils m'ont mis oublié de tenir. Oh, chef des camions, c'est pas mon voisin les camions. Donc vous savez là, ils ne vont pas chercher, ça dit tu es femme, mais tu fais comme eux, non. Donc pour être ensemble avec eux là-bas, c'est la seule prix dans le bâtiment des garçons. Du coup, c'est la même chose. Tu fais la même chose qu'elle. Donc, moi en tout cas, pour être là-bas. D'accord? Moi je me dis que pour les enfants qui sont confiés avec leurs parents, moi je veux vous montrer la méthodologie pour sortir de ces conflits-là. Bien, comment réussir, malgré le fait qu'on soit en relation conflictuelle avec ses parents. Mais vous voyez, c'est déjà une belle entreprise. Et parce que je sais que dans cette posture, il y en a d'autres. Il y a d'autres moi qui sont en train de traverser ça. Donc quand je vais proposer ça, j'aurai des gens qui seront à même de pouvoir acheter ce service avec moi. Il y a des parents qui ont des difficultés avec leurs enfants. Eh bien, je dis, bon, moi, je vais vous faire de la formation sur la parentalité. Ils vont acheter ce service. Donc, ne cherchez pas trop loin. Quand je vous dis l'idée dans tout, commencez par votre environnement. C'est pour ça que je dis, nous, on a un niveau de formation en fonction des âges. Il y a des gens qui ont déjà réalisé, ils ont fini, ils sont peut-être en fin de carrière. On les aide parce que tu peux faire un job pendant 20 ans, 30 ans, il ne te satisfait pas. Tu as fait ça parce que tu n'avais pas le choix. Donc, tu n'es pas heureux réellement. Tu subis ton travail. Donc, on te permet de pouvoir aller au-delà de ça. Au lieu de subir, non, de pouvoir te réaliser. Ok? On va donc aller un peu vite. Dans tous les cas, comme vous l'avez sur la plateforme, vous l'aurez en détail avec les modules et tout ça, avec les vidéos. D'accord? Ok? Ne pensez pas que vous êtes défavorisé par rapport à d'autres. La masterclass, c'est juste vous donner la rendez-vous. Vous aurez tout ça en détail. Je veux finir sur ça parce qu'il y a un exercice là-dessus. Au moins, je forcerai un peu. Les papas, ils vont nous attendre un peu. 5-10 minutes. Vous avez compris? Au moins, et puis on va les laisser la salle. Ok? Donc, vous voyez sur votre vécu. Ensuite, vous regardez, vous faites des recherches. Vous pouvez aller vers des personnes qui ont déjà réussi sur la branche qui vous intéresse. Vous pouvez aller sur des gens qui ont déjà de l'expertise. Et puis vous les interrogez. Comment vous avez fait? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Et ça vous permet de tirer une substance pour présenter quelque chose. Donc eux, ils ont déjà fait ça. Mais à partir des questionnements, vous voyez qu'il y a une petite insuffisance ou bien il y a quelque chose que vous pouvez compléter. Donc vous allez représenter ce qui vous fait déjà, qui vous plaît, mais en complétant avec ça. Vous pouvez peut-être faire de la coiffure, une société de prestation de services, et qui est au courant ici, presque tous les jeunes veulent faire de la prestation du service. Tout le monde fait employer les gens. D'accord? Mais il y a déjà des gens qui font des prestations de services. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais vers eux. Je leur demande comment ça se passe sur le marché, comment vous avez, comment le marché réagit et tout ça. Il faut se renseigner, il faut se renseigner. Je peux même me former. Il y a un qui m'a demandé comment faire pour être coach. Il faut se former. Il ne faut pas vouloir être coach comme ça. Ça, c'est de l'écoute. On n'appelle pas ça coach. Bon, c'est ici en fait quoi il s'appelle ça. Au Canada, si tu n'as pas de certification, tu es coach, tu en enfreins la loi. Parce qu'un entrepreneur, il doit avoir des valeurs morales. Il ne faut pas aller dans l'esprit de vouloir narquer les gens. Il ne faut pas voir ce que tu ne sais pas. Ou ce que tu crois savoir. Il faut se former. Aujourd'hui, l'Internet vous permet de vous former. Souvent même en open source. Beaucoup des outils qu'on va vous donner sont open source. Moi, les gens me reprochent ça. On dit, mais tu montres toujours les petits propos aux gens. Je dis, oui, chez moi, je fais ça en Afrique, je ne fais pas ça là-bas, parce que je gagne. Quand je vous envoie un lien d'une entreprise, tout quand tu payes, moi, je suis rémunéré parce que je suis affilié expert.
D'accord? Je dis là-bas, vous avez l'argent pour payer. Chez moi, je veux que les gens soient entrepreneurs, mais on n'a pas d'argent. Donc, quand je fais les formations ici, je change tout ce qu'il y a à donner comme outil pour aller sur des outils en open source, c'est-à-dire gratuits. Tout ce que vous allez faire, création de sites, on va aller sur des CMS gratuits. Quand on va vous montrer des trucs pour création de trucs de vitrines e-commerce, on va aller sur des CMS gratuits. Comment créer des logos, on va aller sur des plateformes. Tout ce qu'on va faire, les outils qu'on va utiliser, ce sont des outils gratuits. Maintenant, quand vous allez commencer à générer du bénéfice avec votre entreprise, vous pourrez aller un peu plus en prenant des choses payantes. D'accord? Donc, vous allez faire des recherches. Ensuite, vous regardez votre passion, ce que vous aimez faire. Vous avez un savoir-être, un savoir-faire, quelque chose qui vous passionne. Ça peut être le foot. Moi, mon fils de 16 ans, il a fait son blog en 30 minutes, pendant que je suis en train de faire ma formation en ligne avec les gens. Il était à côté, en même temps, lui, il était en train de pratiquer en 30 minutes. Pendant que eux, ils étaient en train de me poser des questions, il avait fini de faire son blog. Mais en 24 heures, il avait plus de 2000 abonnés. Parce que son blog, il a fait sur Cristiano Ronaldo. Il n'a pas dormi toute la nuit, il n'a fait que mettre. Parce qu'il n'y a rien de magique sur Internet. Il faut faire du contenu, on va vous apprendre à faire ça, du storytelling. Il faut mettre du contenu. Regardez même sur vos pages Facebook. Quand tu fais beaucoup de publications, tes amis, ils te voient beaucoup. C'est la même chose. Google, il est aussi fou que ça. Et c'est dit, si toi tu parles beaucoup, c'est que tu es un expert, tu connais. Donc si quelqu'un lui demande quelque chose, il dit, pour moi, Google, je ne connais pas, mais va chez monsieur. Pardon? Va chez monsieur Nosso. Comme il parle beaucoup de monde, c'est qu'il sait, il est expert dessus. C'est ça le référencement. Je vous explique ça en termes. Les gens vous donnent les termes, on pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est juste ça. Google, il est comme un intermédiaire. Tu viens lui poser une question, il dit, bon, ok, viens, je te prends par la main. Voilà les 4 premiers là. Lui là, il a parlé beaucoup. Après, lui là, il a fait beaucoup. Maintenant, ceux-là, ils se sont débrouillés. Donc, quand tu veux l'information, c'est lui qui est expert. D'accord? Donc, quand tu es passionné, tu trouveras toujours le moyen de creuser. Et aussi d'avoir Bon, on va arrêter là. Ok? Non, on va respecter le protocole. Donc là, tu sais des choses parce qu'on a la possibilité de faire location de support qui est dessus, qui est stable. Et avec le temps, je suis pas dessus. Donc, l'autre réseau de la. Merci beaucoup. C'est bon? On doit travailler là-dessus encore. Ok? Merci, monsieur. Bonjour, messieurs, dames. Je me nomme Aubrey David Vincent. Je suis responsable d'un laboratoire médical nommé la marque Frutaya qui vous propose des jus de fruits. Donc, notre avantage comparatif est par rapport au prix. Le prix va vraiment pour la grande bouteille de 1000 francs à la petite bouteille de 20 centilitres à 300. Donc, nous avons aussi un autre avantage comparatif qui vous permet de personnaliser toutes les bouteilles pour vos différents événements, soit un mariage, une dot, un anniversaire ou autre chose. C'est juste ça qui fait que vous décidez, pendant que vous avez très facilement rentable. Ok? Parce que vous avez le volume de pouvoir avoir une multitude, une variété de choix, parce qu'en Afrique, on a beaucoup de fruits. L'approvisionnement aussi sera facile pour vous, parce qu'on est dans un pays agricole. Vous avez le second avantage du coût. Le troisième avantage de la personnalisation. Donc c'est un produit que vous pouvez vendre facilement. Vous n'avez pas besoin de financement. Vous n'avez pas besoin d'investissement. Vous avez besoin de peut-être 1000 francs, 2000 pour acheter les premiers fruits, 1000 francs, 2000 pour acheter un lot de bouteilles, et que vous asseoir, faire votre produit, commencer à vendre aux 100 premières personnes. D'accord? Vous avez un très bon produit, n'en doutez pas. Et puis, ce qui vous semble être un blocage qui fait que vous hésitez à parler, vous savez que ça peut être un avantage. Il y avait un monsieur, mon mentor nous racontait cette histoire, qui est bête. Et dans sa paroisse, on leur a demandé des ventes, des bibles. Okay? Et c'est sur les ventes qu'on les fait. Parce que c'est des bénévoles de la paroisse. Lui, il est bête. Donc quand il rentre dans le métro, excusez-moi, ne vous en offusquez pas. Il commence. Bonjour monsieur. Je veux les bibles.
Si tu veux, j'ai mis un passage. Mais tu vas faire le temps, laisse avec le passage. C'est combien tiens? Et il s'est retrouvé être celui qui a vendu le plus de vie. Parce que personne ne veut perdre son temps à l'écouter. Donc lui déjà pour dire bonjour, il fait 3 minutes. S'il va te dire genre 3 cents, il va mettre 4 heures de temps, toi tu es en train de courir derrière ton tas, et donne-lui les 2 euros. Ça va partir. Ça va rien dans les vies. D'accord? Ne voyez rien comme un obstacle, comme une frustration ou comme un complexe. Portez tout à votre avantage. Écoutez, monsieur, moi j'ai des difficultés pour parler. Mon produit parle de lui-même. Achetez-en un seul. Testez-le. Vous, on dirait des nouvelles avec vous. Votre produit fera votre porte. D'accord? Merci. Vous avez l'applaudir. Écoutez, moi je suis mariée, ça fait 25 ans. Vous me cherchez là avant de parler? Vous regardez les belles femmes là-bas. Mais c'est pas grave. Il faut en prendre 2, 3 et tu vas arriver de la manière tu pourras diviser ton cœur pour les aimer. Là. Il faut diviser tes yeux pour les porter. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je suis M. Ouabé Sylvain Jossé. Je suis étudiant en centre de la santé au sein de la faculté de médecine de Cocody. En dehors de mes activités académiques, je suis le responsable d'une structure de communication appelée dans ces médias. Voilà, donc dans ces médias, se charge d'accompagner tous les particuliers, puis les entreprises dans leur communication. Donc on fait la conception de cartes de visite, la conception des badges, l'affiche d'événements, le spot vidéo, et puis tout ce qui touche un peu au travail de l'image. Faites comme ça, moi vous parlez. Moi je ne vais rien acheter de vos produits que là. C'est eux qui vont acheter ça, eux vous parlez. Donc, comme je disais, je suis là. Donc, en dehors de ça, au cours de mes observations et puis de ma formation académique, j'ai remarqué qu'en point d'histoire, la santé était assez difficile d'accès. Parce que pour arriver à prendre en charge quelqu'un, par exemple, qui a eu l'appendicite ou bien qui doit suivre l'appendicite, les frais de prise en charge sont assez compliqués. Et récemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu récemment une chaîne de clinique de chef jaune et de tech. Est-ce que quand tu croises quelqu'un dans la rue, toi, tu veux vendre ton problème, toi tu vas commencer à lui donner des statistiques alambiquées comme ça? Oui, il va quand tu vas prendre les Jéhovah, d'abord quand tu vas aller à l'accoutrement, tu es déjà prêt moral. Tu es dans la position de l'éviter. Donc tu marches comme ça. Donc, dès qu'ils te disent bonjour, parce que tu sais que eux, ils ne font pas grand-chose. Ils vont te parler 2 heures. Donc dès qu'il te dit bonjour, tu dis bonjour, tu as déjà mis le 2e pied. Si tu fais ce que tu veux dire, quand vous lancez l'intérêt, le client il va te fuir. Et comme l'autre aura fui, c'est comme un taxi là, quand tu l'arrêtes. Quand le taximan refuse, l'autre quand tu l'arrêtes, il hésite parce que c'est où lui les gars. C'est que mon collègue la passe. Donc le prochain que tu vas vouloir accoster, il va se dire non, lui, il va me raconter des bobards. Donc il t'évite. Le premier contact, il est bref. L'intérêt, il n'a pas besoin d'1 heure pour exister. Mais en 30 secondes, je suis, je fais, je propose. Ça te permet d'avoir tête. C'est fini. C'est lui le travail, il dit, il faut bien l'expliquer. Laisse-le te demander du détailler. D'accord? Ok? Donc tu peux sauter étudiant, tout ça. Lui, il ne veut même pas savoir que tu es étudiant. Parce que quand tu vas lui dire que tu es étudiant, il va dire c'est un brouteur. Il ne va pas t'écouter. D'accord? Donc sauf ça, je suis le responsable, je suis le CEO, je suis le manager de l'entreprise. Nous faisons la conception de carte de visite, ceci, là. Voici ce que nous vous apportons. Tout le monde fait conception de carte de visite. Parce que là, nous, on va vous prendre des marchés, parce qu'on va apprendre à chacun à le faire nous-mêmes. On va apprendre à chacun à faire leur logo. Donc, c'est-à-dire, ma formation, c'est contre vous. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit ça en inbox, parce que l'année dernière, quand je suis venue, j'ai fait une formation de résultats aux gens, comment créer un site internet. Il m'a dit, mais madame, nous, c'est notre gagne-pain. Et vous êtes en train de montrer ça aux gens gratuitement. Je lui ai dit, ma formation, quand je la fais à Montréal, elle coûte $2000 US. Si je me permets de la faire gratuitement, est-ce que ça enlève des euros sur ton compte ou c'est sur moi que ça enlève des euros? Donc ce n'est pas ton problème. Et ce n'est pas mon problème si ça t'enlève le pain à la bouche. Tout le monde peut créer des sites. À toi de trouver l'astuce pour avoir le plus pour te différencier. Et ce qu'on apprend aux gens, c'est juste les CMS WordPress. Parce que les gens ont une idée. Vous avez certainement une parfaite idée. Mais quand vous allez consulter un concepteur du site, il va vous dire que ça peut être 400, 500 000, 1 million pour faire un site e-commerce. Moi, je n'ai même pas ça dans la poche
Du coup, je ne pense même plus à mon idée. J'ai tué mon projet à cause de ça. C'est pour ça qu'on vous apprend. On dit, bon, c'est vrai. Quand vous allez commencer à générer des bénéfices, soyez sûr que tous les sites que vous allez créer, les plateformes, vous n'allez même plus en avoir besoin. Ça ne suffira pas. Mais au moins, avec ce que vous avez appris, vous pouvez démarrer. Ce ne sera plus un blocage. À cause de logo, il y a des gens qui font 5 ans, qui n'ont pas encore trouvé le logo de l'entreprise. On fait le logo en 5 minutes. Là, l'autre séance, j'avais ceux qui ont participé à cette formation qui étaient dans la salle. Il a fait le témoignage de ce qu'il a fait dans ce monde. Ceux qui sont sur la plateforme, il y a un même Tanguy, lui, il a fait en ligne. L'entreprise ne dit pas GPS, c'est à partir de cette formation. Il a fait en ligne. Il n'était même pas sur le plateau. On fait comprendre que ça n'a rien à voir avec le présentiel et tout ça. D'accord? On pouvait faire toute la formation en ligne. C'est parce qu'ici en Afrique, vous n'avez pas encore la notion de ça. On a commencé la formation, nous, c'est quelle histoire virtuelle ça? C'est pour ça qu'on a fait encore pour cette séance. D'accord? Je fais les confections, peut-être rapidement, ou peut-être le grammage ou la qualité des cartes, c'est ça. Ok? Rapidement. C'est 30 minutes, 30 secondes, 1 minute maxi. Et moi, quand je te parle, je regarde dans tes yeux pour voir le feedback inaudible que tu me donnes. Si je sens ton regard, de ton attitude, que tu n'as rien à foutre de ce que je dis, moi aussi, je ne perds pas mon temps. Je te dis, poliment, rapidement, je finis avec le temps. Je vais trouver mon moyen après pour te faire ce qu'on appellera, vous allez voir le upsell. C'est si je reviens après, c'est ces clients-là. Mais là, quand j'ai plus de temps. Ok? D'accord, donc prends le temps. Et arrêtez de me regarder. Voici, là-bas, c'est eux. Moi, je ne vais rien acheter avec vous. Soyez rassurés. Eux, ils pourront acheter. Donc, c'est à eux de parler. Bon, d'accord. Vous allez aller vendre ça à la dame qui a très froid là-bas. Je pense qu'en vous écoutant, elle va faire très froid. « 30 secondes, parce qu'il nous reste juste 2 minutes pour aller à la pause. Vous savez qu'on doit libérer la salle tantôt. Ah, vous êtes assis. Moi, j'ai 47 ans, je suis debout. Je suis là pour vous présenter les services. Je suis responsable de structure de communication. Vous n'êtes pas en train de la draguer. En fait, je suis là-dedans. Bonjour, madame. Je suis monsieur X. Je suis le responsable de la structure Y. Ma structure vous propose tel service. Allez. Qu'est-ce que vous en dites? Comme ça, aujourd'hui, ce matin, je viens vers vous proposer notre service. Oui, j'en ai pas. Nous proposons de l'apprentissage de la langue anglaise. Est-ce que tu as dit qu'elle ne sait pas parler anglais? Je sais anglais. Très froid. Et je vous propose, par exemple... Toi, tu rencontres quelqu'un dans la rue qui te dit bonjour, je constate que vous avez... Tu vas l'écouter ou tu vas te fâcher? Est-ce qu'elle a une pratique là? Tu ne veux pas dire qu'elle a... Mais tu vends mon produit. Ce que tu veux vendre là, c'est ça, j'ai compris. Commencez d'abord par te présenter à elle. Vous n'avez pas dormi ensemble, donc elle ne te connaît pas. Bonjour madame, je suis Privati Maïmouna, Bozouatara. Je suis... D'abord, je suis la directrice de l'entreprise Porté Couple. Et là-bas, nous confectionnons des pulls pour des personnes qui ont très froid, comme dans votre cas, je le constate. Ah, d'accord. Pour des personnes qui ont très froid, qui ne supportent pas la fraîcheur. Donc, nous nous mettons à votre disposition. Bonjour à tous. C'est à tous, mais là, on dirait que c'est à moi. Bon, je pense que ma première préoccupation, c'est que j'ai Ils froid. ne me connaissent pas. Bonjour à tous, je suis Privati Maïmouna, épouse Ouattara. Ma première préoccupation, c'est que j'ai très froid. Et je pense que la solution, c'est d'emprunter peut-être le plus un homme qui est là. On s'en fout si toi tu as froid. D'accord? Ça, c'est ton business. Donc, vous allez prendre son nom. Ok, allez-y. Au fait, l'entreprise, c'est pas que... Il faut le regarder. Lui, en plus, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il a les lunettes, donc vous n'affrontez pas son regard directement. Oui. Bon, au fait, l'entreprise, comme on l'a dit, on a fait un site où on présente plusieurs terrains. Voilà. Maintenant, par rapport au local que vous choisirez, selon le local et puis selon la portion du terrain. Hectare, c'est-à-dire ici, c'est 600 mètres carrés que vous payez.
nous mettons aussi à votre disposition. D'abord, il faudrait d'abord que notre client ait un choix. Une fois que vous avez choisi votre terrain, nous mettons à votre disposition différents types de plans, soit une villa, soit un duplex, ça dépend de vous. Et nous mettons aussi à votre disposition ces différents plans et aussi les services à pouvoir... D'accord, le terrain, il va le prendre après. Merci. La frileuse. Mais vous savez qu'elle est venue me dire sur vous, les hommes. Elle dit, vous êtes là, mais elle vous empêche. Monsieur les techniciens aussi, qui vous proposent aussi différents plans de maison. Et nous vous proposons aussi des services qui seront à la fois vous proposer d'avoir des terrains. Si vous êtes intéressé par les terrains, si vous êtes intéressé. Et puis tu répètes. Vous ne devez pas lui laisser le choix. Toi tu viens, tu vends ton produit et tu viens ici. Pourquoi? Donc on lui terrain par terrain. Vous êtes intéressé par un terrain à 3 pièces, à 15 pièces, et bien nous vous offrons l'opportunité de... Vous êtes... Ça ne te coûte rien de dire autant de fois le problème. Bonjour monsieur, maintenant nous devons chez le technicien en bâtiment. Je travaille pour l'entreprise King Bâtiment. C'est une entreprise qui vous livre ses services. Et voir ce qu'il en est de la rémunération. Donc c'est ce qui m'a plu. Merci beaucoup, cher entrepreneur. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour, je suis Faléro Sophia. Au niveau d'entreprise, après je ne me suis pas encore décidée. J'ai une multitude d'idées en tête. Je cherche. Okay, dans la multitude, ce qui me... Bon, on va dire c'est une entreprise qui sera en rapport avec les enfants. D'abord, avoir un blog qui va traiter des thématiques liées aux enfants. Ensuite, créer une chaîne YouTube pour Dailymotion qui va aussi parler soit de la nourriture ou des activités pour l'éveil des enfants. Et puis, pour terminer, créer une marque, non pas une marque, créer une nourriture. Fabriquer de la nourriture pour enfants de 6 à 15 mois. Donc faire de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire, pardon. Vous allez juste partir de ce côté-ci et choisir une personne. Vous allez lui serrer la main, vous allez lui dire votre nom, puis vous allez lui répéter ce que vous avez dit. À la personne. Revenez d'abord. Je vais y aller. Et vous allez y aller comme je suis allée. Ce matin, je vais donc c'est une activité. Donc vous allez ne voir rien là comme ça, c'est déjà la défaite. Il ne faut pas lui laisser l'option d'accepter notre vie. Ok? Il faut aller avec la vie. Si elle avait choisi de faire. Il ne faut pas lui laisser le choix de vous saluer. D'accord? Il ne vous fera pas ici, personne ne vous. C'est moi seul je suis guéri. Non, c'est moi seul que vous devez craindre. D'accord? Donc, allez-y avec la rigueur. Votre attitude va faire accepter votre projet. Votre attitude va vous faire gagner. Parce que votre attitude montre que vous avez confiance en vous. C'est quand vous avez confiance en vous que l'autre peut avoir confiance en vous. C'est quand vous avez confiance en votre produit que l'autre va avoir confiance en votre produit. Si vous montrez que vous-même vous hésitez, vous doutez, il n'aura rien à foutre de ce que vous allez lui dire. Il va vous écouter en recherchant, ben, j'aime cet outil. Est-ce que je peux le dire? Pendant que vous êtes en train de parler, c'est ça que lui s'est en train de développer dans la tête. D'accord? Mais quand vous venez avec une attitude professionnelle, il n'arrive même pas à avoir une attitude de copinage dans l'esprit. Même pas en visualisant. C'est-à-dire qu'il ne vous voit même plus comme une femme. Il vous voit votre projet. Il vous voit votre service. Ce que vous vendez. D'accord? Vous avez honte? Encore maintenant? Vous êtes là, est-ce que quelque chose vous arrive? Rien ne vous arrive. Donc c'est dans la tête que vous avez honte. Sinon physiquement, il vous arrivera rien. Donc ce que vous avez à faire, c'est d'enlever ce récit-là. Vous dire, moi je suis entrepreneur. Vous n'avez pas mis l'idée. Ce que vous avez dit, c'est ça votre idée d'entreprise. Parce que si vous dormez quand vous réveillez, c'est ça que vous avez dit.
les 999 autres là, c'est ce qui vous emmène à procrastiner. C'est ce qui vous fait que vous n'entreprenez pas. C'est ce qui fait que vous ne vous êtes pas lancé jusqu'aujourd'hui. Ce sont des projets qui vous perdent. D'accord? Donc oubliez-les. Pour le moment. Ils viendront après en surplus. Mais actuellement, vous n'avez qu'un seul projet. Je l'ai retenu. Ça veut dire que quand je vais vous demander votre projet, vous ne devrez me parler que de ça. Et c'est sur ce projet qu'on va travailler sur tout le processus. Et c'est ce projet-là que vous devez mettre déjà en service d'ici décembre. Parce que les autres là, laissez-les là où ils sont. Ce ne sont pas vos projets. Ok? Allez-y parler à votre premier client. Lui, il va avoir des triplés bientôt. Il faut déjà lui vendre la bouffe là. Voilà. C'est comme ça que l'entrepreneur marche. Pour faire ça, tu ne fais pas pitié. Celle qui fuit, c'est pourquoi. Élise. Oui, allons-y. Vous savez que moi, je ne fais pas une formation pour courir sur les slides. Je veux qu'on retienne et qu'on applique. On peut faire 3 slides. Et puis vous bouclez la formation. Mais quand vous sortez de là, les 3 slides sont où? Ok? Certains disent on n'a pas fini. Vous aurez 6 mois pour finir ça. Ils seront en ligne. Mais si vous n'avez pas maîtrisé déjà ça, le reste sera difficile. C'est qu'elle est en train de faire, vous allez tous le faire. Cela, c'est seulement la première vague. Allons-y, vendez-lui votre produit. Le monsieur il va avoir des triplés. Ça veut dire que tu as l'opportunité de vendre 3 produits d'un coup. Il faut lui donner l'envie d'acheter ces produits-là. Non. À base de farine et de compote de fruits. C'est bon? Vous pouvez acheter ça, son produit pour vos enfants? Oui? S'ils n'ont pas le ventre, il ne faut pas enlever ce plat. D'accord, c'est déjà bon, on va travailler là-dessus en fait. Ok, le second. Bonjour, je me nomme Assamoah Jérôme. En fait, j'ai décidé de créer une entreprise dans le domaine du BTP. Voilà, on fait un peu de bâtiment, de typographie avec l'électricité. C'est après les différents stages avec les différents. Qui connaît une chanson d'Arafat? On n'est pas en train de faire un casse-casse. D'accord? On va rester droit là, et puis allez-y. Donc après mes stages et après mes différentes collaborations avec certaines personnes, avec des amis que j'ai connus dans différents domaines-là, alors nous avons décidé ensemble de se mettre et de créer l'entreprise. On n'a pas entendu le nom de l'entreprise. Ins Bâtiment. Donc quand vous commencez, vous dites votre nom, vous dites le nom de l'entreprise. Ce sont ces 2 éléments qui doivent marquer votre interlocuteur. C'est-à-dire quand il va chez lui, il doit l'avoir en tête, ainsi que le nom de l'entreprise. Maintenant, vous lui dites qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise, ou qu'est-ce que vous voulez. D'accord? Est-ce que quand vous avez dit ça, est-ce que vous vous sentez mal à l'aise? Vous avez de la gêne à parler aux gens? Comment est-ce qu'ils vont savoir ce que vous faites comme si vous ne leur parlez pas? Quelle est l'option que vous avez? Bon, par rapport à l'entreprise, on a décidé d'abord de faire l'équipe. On a commencé par l'équipe, c'est-à-dire avec les publications Facebook et autres. Donc lorsque nous avons un client, j'essaie de parler. C'est déjà bon, bravo à vous d'essayer de parler. Maintenant, ce qui fait cartonner sur les réseaux, aujourd'hui tout est audiovisuel, tout est visuel. D'accord? On a ça, 80 images, 20% de tests. Okay? Les images aussi, ce qui marche le plus, ce sont des images de personnes humaines ou d'une partie de l'être humain. Ça, ce sont les algorithmes des réseaux sociaux. On va travailler là-dessus. Mais déjà, ça se travaille sur vous pour vous dire, en fait, ils ne vous enlèveront rien de votre interlocuteur. Vous leur dites, ils ne font que recevoir et il faudra du feedback. Vous voulez demander à quelqu'un là-bas qu'est-ce qu'il pense de votre entreprise? Et puis, allez-y, présentez votre entreprise et demandez à la personne ce qu'il en pense. Monsieur.
ensemble. D'accord? Vous avez déjà choisi la personne. Sur quelle base vous l'avez choisi? Quand on vous demande de choisir quelqu'un, regardez, prenez 30 secondes. Et puis regardez quelqu'un qui vous regarde d'un air sympathique. D'accord? Quand vous allez aller en prospection, ça doit faire partie des éléments pour éliminer les clients qui ne sont pas disposés. Parce que tu peux parler à quelqu'un 30 minutes, 1 heure, mais peut-être qu'il est préoccupé. Mais quand tu regardes la personne avant de l'aborder, tu sais s'il est déjà prédisposé à t'écouter. D'accord? Pour ne pas perdre le temps. Il ne faut pas perdre le temps des autres, il ne faut pas perdre le tien. Parce que toi, ton temps, c'est l'argent. D'accord? Donc regardez 30 secondes. Et puis identifiez quelqu'un rapidement qui a l'air d'être assez sympathique, qui va vous écouter les 30 prochaines secondes. Et allez vers lui, et parlez-lui de votre projet. Allez-y. Vous êtes en train de le draguer là. Parlez-lui comme un homme. Vous voyez, vous savez présenter votre entreprise. Vous l'avez. Si. Vous voyez qu'il y a rien. Là, déjà, quand vous avez commencé à donner votre entreprise, nous tous, on a commencé à prêter attention. D'accord? Pour attirer l'attention du client, c'est de parler de votre entreprise. Si vous êtes en train de vendre quelque chose de vous-même, faites votre propre branding. Le reste, ce n'est pas important. D'accord? Merci beaucoup. Monsieur, s'il vous plaît. Non, ils ne vont pas bouffer là. Là, on vous voit mieux. Oh, là. Voilà. Bonjour, messieurs et dames. Je me nomme Doumbia Cheikh Wilfried, technicien bâtiment. Vous regardez qui au juste? Soit vous regardez ceux de là-bas, soit vous regardez ceux-ci. Je vous déconseille de regarder au-dessus de la tête des gens en regardant, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. On apprend ça souvent, il faut regarder, c'est pas vrai. Vous savez, quand vous parlez à un connaisseur, si vous allez vers des interlocuteurs, toute la mimique, il interprète plus que ce qu'il écoute. Si vous avez un regard fuyant, il ne vous fera pas confiance. Si vous n'arrivez pas à le fixer, ne serait-ce que 30 secondes, il ne vous fera pas confiance. C'est déterminant. Souvent, on dit, mais je donnais mon projet à un cabinet, ils ont monté mon projet, mais on n'a pas pris. Et puis, le monsieur là-bas, mais il n'a rien dit de bon. Par sa gestion, par sa présence, par sa mimique, il a inspiré plus confiance que vous. Les gens vont vous donner leur argent. Va acheter une voiture avec. Puis tu vas aller entretenir des petits arts. Est-ce que toi-même tu peux donner ton argent à quelqu'un comme ça? Parce que ça, c'est une mauvaise école. Moi, je l'ai déjà vu. On dit il faut regarder par-dessus les gens. Pourquoi? Si tu fuis le regard des gens, c'est que tu n'es pas digne de confiance. Quand tu veux faire affaire avec quelqu'un, tu ne peux pas le regarder. Il faut regarder quelqu'un. Si c'est les femmes là, elles ne vont pas te bouffer. Elles sont mariées, elles savent que tu es déjà pris. Et puis les femmes n'aiment pas les gens qui entreprennent. Ils n'ont jamais l'argent. Donc il faut rassurer. D'accord? Choisis un élément et puis va avec les personnes. Bonjour, messieurs et dames. Quand je parle depuis ce matin, moi j'ai 47 ans. C'est un de mes fils. Mais tu vois que je ne fais pas ça. Ça veut dire, moi je suis complètement naze de vous, je me mets un blocus là. J'ai rien à foutre de vous. Quand vous parlez à des gens, ça, on pense que c'est un signe de respect des tout. Ça veut dire, est-ce que tu veux, moi je suis derrière moi. Rien à foutre. Donc tout ce que tu fais comme ça, quand tu vois la personne, c'est comme si tu mettais un mur. Il faut tout faire. Il faut éviter de montrer ce que tu peux faire pour que tu aies quelque chose à cacher. Donc vous allez aller certainement dans l'ambassade pour aller pour bénéficier de vos questions que je vais vous dire que l'ambassade vous donne pratiquement tout. Mais quand tu parles à quelqu'un que tu fais ça, c'est ce que tu as dit, tu as des choses que tu saches. Tu vois? Là, il n'est pas concentré sur ce que tu dis, il regarde plutôt tes mains. Qu'est-ce que tu caches? C'est pour ça que la police
dit, on veut que tu mettes les mains en évidence, ça inspire plus confiance. Donc quand tu fais ça, c'est que tu es en train de cacher. Tu t'habilles, ou bien ton projet, peut-être qu'il y a des insuffisances, que tu es en train de montrer de façon inconsciente. D'accord? Allez-y. Bonjour, messieurs et dames. Je me nomme Tobias Cheikh Wilfried, technicien en bâtiment. Et j'entreprends dans le BTP. Bon, notre entreprise, on a aussi. Qu'est-ce que vous allez faire? Venez, avec moi. Monsieur, s'il vous plaît, si vous pouvez me permettre de faire mes exercices avec vous, vous allez parler à ce monsieur. Si quand vous finissez de parler, il me dit qu'il est prêt à prendre votre service, vous continuez mon programme. S'il me dit que ça ne vous dit rien, vous allez être en stand-by pour vous parler à lui. Ok. D'accord. Mon nom c'est Maoué, parce que comme je disais, je dis le tourisme, le guidage, particulièrement au niveau des Ivoiriens, le guidage en Éteigne. Parce que la remarque c'était que les Ivoiriens, à part leur village, ne connaissent rien d'autre en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Ils sont limités qu'à leur région. Donc il faut envoyer les Ivoiriens au-delà de leur région. Donc c'est un peu ça. Voilà. Ce qui m'a c'est au niveau de la politique. Est-ce que vous m'avez le terme, c'est un peu moi, tu l'as abosé, tu fais ton pied comme ça. Tu portes jean, tu mets, comment on appelle ça? Quel dessus, tu vas accoucher. Si ça doit sortir par ton nez, ça va sortir, mais tu vas bouger. Donc on peut rien contre ça. Donc ce qui te fait peur, c'est d'échouer. Ce qui te fait peur, c'est j'ai fait, est-ce que ça va marcher? Ce qui te fait peur, c'est de dire, ah, mais est-ce que les gens vont payer mon produit? J'ai fait ma formation là, qui va croire en moi? Tu fais ta formation. Quels sont ces nouvelles formateurs? Pour vous, vous avez jusqu'à lundi. Oui, vous avez m'envoyer dans mon mail votre premier module de formation. Si tu as dit, c'est bon, tu veux une femme passer. Ma chérie, bonjour, je t'aime. Elle va te dire non, ou bien oui. C'est tout. C'est bien. Il faut donc, vous voyez les deux, ça se suit, échouer rapidement. Merci. Échouer rapidement. Échouer rapidement, c'est-à-dire tout ce que je vous ai déjà dit ça. Toute la liste que vous avez fait, ça sert à rien de remonter. Tu fais ça maintenant, tu fais ça après. Tu regardes, quand tu avais fait, puis tu as versé l'eau, tu verses plus l'eau. Tu vas savoir faire. Tu as maîtrisé là. Quand les clients viennent, c'est toi-même. Tu es de toute ta loi faire. Oui, madame, tu es tellement disponible que quand tu n'es pas là, les clients te recherchent. Au point où on pense au niveau, tu dis, madame, je peux me faire à la maison. Tu as des clients, 3 clientes. Tu peux à la maison. C'est ton agence, c'est la même du salon. Maintenant, tu ne prends pas pour aller payer pour le petit gars. Mets ça dans ton Orange Money. Aujourd'hui, on peut épargner avec 500, avec 1000 francs. Tu vas, tu mets. Aujourd'hui, j'ai 1000 francs. Tu es tellement gentil avec les clients, on te fait des petits pouvoirs, des petits gifts. Tu ne vas pas vous payer ton fils pour manger. Tu mets là-bas, Orange Money, matin, avant d'arriver au salon, tu mets 500, 1000 francs, 2000. L'argent là, tu prends, tu dois payer les petits produits pour pouvoir faire. Moi, j'apprécie mes soeurs. Tu vas au marché, elle n'a pas de grand diplôme. Elle n'a pas beaucoup d'argent, elle s'est débrouillée peut-être à acheter 3, 4, 5 vernis, un peu de dissolvant. Et puis elle se promène, elle se nettoie, puis elle fait pédicure, manicure. Un matin, elle va être dans une grosse village, elle fait Zamou. Pendant qu'elle n'a pas fait Zamou, pendant qu'elle a fait la belle vie, elle fait économiser de 5 francs, 10 francs. Et c'est une entrepreneur. Vous pensez que l'entrepreneur, c'est une bonne posture, tu es assis dans le bureau. L'entrepreneur est maintenant à la maison. Moi, je suis entrepreneur, mon bureau, c'est chez moi à la maison. C'est dans mon ordinateur, c'est dans mon portable. C'est ça le web entrepreneuriat. Tu es dans ta cuisine, tu es dans ton entreprise. Tu n'as pas besoin d'un local. Tout se fait en ligne. On va vous apprendre à ouvrir des sites. C'est gratuit, c'est parce que vous ignorez. Même pour faire la vente en e-commerce, comme c'est que je viens de faire, tu n'as pas besoin de l'argent au départ. C'est du dropshipping. Il suffit juste de t'associer avec des grandes firmes et puis tu vends leurs produits. Mais l'important c'est ici. Toi, tu te vois où? Tu te positionnes comment? Donc, apprenez à être confortable dans ce qui vous incommode le plus. Ce que vous avez peur de ça, aimez ça, recherchez. Quand tu es là, tu dis, c'est quoi même qui me reste encore? Peut-être que tu es timide, ou bien je ne sais pas parler anglais. Pendant que tu sais que tu es allé aux États-Unis, tu devrais faire quoi là-bas? Là-bas, il y a 2 langues, c'est anglais et espagnol. Mais si tu vas à Miami, là, il n'y a pas anglais là-bas. Eux tous, ils parlent l'espagnol. Si tu ne comprends pas, tu t'en cherches quoi? Parce que tu vas passer là-bas, tu as dit eux. On devait dire le. À cause de ça, eux là-bas, là, tu fais. On se rend au tribunal.
c'est justice qui règne. Pourquoi tu m'as regardé et tu as fait des yeux comme ça? C'est la discrimination. Et puis ils ont porté plainte. Donc tu ne connais pas, tu dans ce jour-là. Donc je vais partir aux États-Unis. Je n'ai pas la route des pieds, mais je suis même pas sur la route. Mais je commence à apprendre en fait. Est-ce que c'est sorcier? Si tu veux aller marier un Sénéfo, que tu es chef des Sénéfos comme mon boulot, est-ce que tu vas apprendre Sénéfo? Tu n'apprends pas. Tu dis au Sénéfo là, viens t'asseoir, viens t'apprendre le boulot. Comme ça, désormais, c'est déjà en bas. Vous n'avez pas d'affaire là. Les lignes de recettes, les chaînes de cuisine, elles marchent. Donc, tu peux te faire de l'argent dessus. Tu n'es pas allé à l'école. Donc, tu ne peux pas devenir enseignant de BTS, je ne sais pas, tu ne peux pas venir apprendre chaque jour programmation Java. Tu ne peux pas venir là pour venir donner le langage de programmation. Mais si ici dans la salle, il y a avec nous, ici, ça c'est pas comme ça, on devait mettre les régales là, ici, mettre la parenthèse là, tu dois décaler et puis mettre ici. Mais tu peux faire la cuisine. Tu dis, je sais, parce qu'il y a des gens comme nous, c'est pas parce que c'est pas fait mon aime. On trouve que c'est fatigué. Mais toi, tu peux gagner de l'argent. Donc, tu te vois quand même là. Tu n'aimes pas, mais tu fais. À force de faire, tu vas commencer à prendre goût. Arrête. Dès que passer d'être cuisinier, faire la cuisine, c'est comme faire la coiffure. Les gens, ils sont apprentis. Pendant 20 ans, elle est apprentie. Elle ne fait jamais son salon. Pourquoi? Je n'ai pas les moyens. Les moyens, c'est quoi? Tu sais coiffer? Oui. Tu es dans ton apprentissage. Quand la patronne en fait, j'entends et regarder pour glace. Combien de temps c'est elle apprentie? Donne bigoudi. Donne paye en gueule. Va laver chez eux. Souvent même, il y a d'autres qui disent, va faire le chef. Et il y a des gens qui la coach. Ils vont faire l'expérience d'être des personnes comme tout le monde. C'est pour ça qu'ils vont ailleurs. C'est parce qu'ici en Afrique, on a trop les yeux sur les gens. Quand moi-même je vais souvent, je vais dans des rencontres. Et la dernière fois, je disais, j'avais dans la salle des gens avec qui j'avais déjà fait une formation. Et puis, le directeur que je rencontrais, il me regardait, il voulait me snobber d'une manière en me prenant de haut, parce que je ne suis pas venue dans une grosse caisse et tout ça. Je lui ai dit, monsieur Cissé, si aujourd'hui on tire nos relevés du banque, moi, ce que je touche qu'on paye en une semaine, c'est 25 000, 1 an. Asseyez-vous, on va se parler correctement. Ce n'est pas ce que vous voulez représenter comme bling bling qui fait ce que vous êtes. Pendant que d'autres s'attardent sur le bling bling, je ne sais pas si j'ai mis l'image, je suis en train de construire ma cité. Je n'ai pas de voiture, mais ce que j'ai, ceux qui ont des voitures, beaucoup ne l'ont pas. Chacun porte son objectif sur ce que le coûte, sur son intérêt. Si ton intérêt c'est de porter des trucs en or et tout ça, des choses coûteuses, mais c'est aussi ton intérêt. Parce que des vêtements, d'abord à raccommoder, je commence à acquérir de l'expérience. Et je commence à faire mes premiers clients. D'accord? Je saurai désormais que quand tu couds la bille, si tu commences à coudre avant de découper, tu es sûr de te casser le nez. Et donc ça va faire que j'aurai de l'expérience. Donc, je vais rater les premiers vêtements. Ensuite, 2 vêtements. Mais quand je passe au 3e vêtement, ce n'est pas les mêmes erreurs que j'ai fait sur le premier qui vont se retrouver. Il y aura certainement encore des erreurs là. Et ce ne sera pas les mêmes. D'accord? C'est pour ça qu'il faut, si vous voulez être formateur, il faut que vous commencez à écrire votre premier module de formation. Et puis vous rassemblez la petite cour dans la maison, là, les enfants, parce qu'eux, ils ne seront pas capables de vous dire si c'est faux, si c'est vrai. Vous les faites asseoir et puis vous commencez à les former. Il y a une petite